Salut les gens, bienvenue sur la chaîne All Passion et bienvenue dans le Sud. Alors figure-toi que j'ai été contacté par Shitu System pour tester leur résine Conjure Rigide. Alors moi je savais même pas qu'ils faisaient de la résine, ces gens-là, je pensais qu'ils faisaient que des pièces détachées pour les imprimantes résine. Donc ils m'ont pas seulement envoyé une seule bouteille de résine Conjure Rigide en gris, mais également en bleu clair et aussi en noir. Alors pour les bienfaits du test de cette résine Conjure Rigide, je me suis dit qu'il serait peut-être plus judicieux d'utiliser la version grise plutôt que la noire ou la bleu clair, où on verrait peut-être moins de détails dans les tests de précision ou de qualité d'impression. Alors il semble sur le papier, je te mettrai l'encart un peu plus grand par là pour que tu vois mieux, que cette résine forcément présente des propriétés différentes par rapport aux autres résines de leur gamme. Comme par exemple une dureté short de 85 avec une élongation avant cassure à 35%. Sur le papier, a priori, il voue cette résine à des pièces plutôt mécaniques, des pièces qui vont avoir plutôt un emboîtement facile ou de la rotation qui va permettre de ne pas avoir d'usure entre les pièces, peut-être pour de l'impression de pignonnerie. En tout cas, plus axée sur de la mécanique puisqu'elle présente a priori beaucoup moins de retrait lors de l'impression que les autres résines. Dans tous les cas, moi, quand je vois rigide marqué sur une bouteille, ça me semble gage plutôt de solidité, la rigidité, pour faire des pièces qui ne doivent peut-être pas casser. Donc dans un premier temps, j'ai eu envie de tester un peu le rendu d'impression, la qualité d'impression qu'on pouvait avoir avec cette résine, et ensuite d'orienter mes tests avec des crash tests, tu vas voir, un peu particuliers. Donc a priori, cette résine, c'est une résine qui, après impression, tu vas pouvoir aussi retoucher par de l'usinage, pouvoir la percer, la tarauder, la fraiser. Ça me rappelle un peu la résine de coulée, la résine polyuréthane que j'emploie quand je fais du modélisme, par exemple pour mes ballasts, où j'imprime des pièces un peu brutes que je reprends autour pour avoir des surfaces planes, en tout cas qui s'usinent très très bien. Donc dans tous les cas, pas trop réservé à l'emploi pour de l'impression de figurines, tu l'as compris. Alors parlons déjà de ce qu'on voit, regarde, concernant le packaging, on n'est pas sur une bouteille en plastique, on est déjà sur une bouteille en aluminium avec un gage de qualité où tu te dis je suis sur un produit un peu plus luxueux, avec un bouchon à vis et une tirette ici un peu comme tu vois qui fait l'étanchéité, et on te dit que cette étanchéité elle est faite de sorte à pouvoir garder ta résine un peu plus longtemps, 18 mois je crois, quelque chose comme ça, je te mets l'encart par là. Au niveau de la toxicité, alors moi je pourrais pas t'en parler aussi bien que Isidon qui se fera certainement aussi un test de cette résine, ce filou, parce que lui il est outillé pour te mesurer exactement le degré de toxicité. Moi je suis pas outillé pour ça. Ce que je peux te dire c'est juste que à la senteur en tout cas elle n'est pas plus désagréable qu'une résine standard, elle sent pas plus fort. En tout cas elle n'est pas aussi fluide que de la résine high speed, forcément. Elle est un peu plus visqueuse. Bon, dans tous les cas tu vas voir que moi j'ai imprimé une figurine avec les mêmes profils que ce que j'ai pu faire avec de la résine standard que j'utilise en fonctionnement rapide sur la Mars 4 Ultra. Je n'ai fait que augmenter le temps à 2 secondes au lieu de 1 seconde et demie, parce que lorsque j'ai importé le profil de cette résine qui existe dans le logiciel Litchi Slicer, il n'était pas validé par des utilisateurs, donc je me suis servi un peu de ce profil et puis je l'ai carrément modifié pour mettre les mêmes caractéristiques que l'autre profil avec les mêmes paramètres que celui que j'avais l'habitude d'utiliser, et je n'ai fait que mettre le temps d'exposition à 2 secondes au lieu de 1 seconde et demie, et je me suis dit qu'on allait voir ce que ça allait faire, et puis je suis content du résultat, en tout cas ça m'a super bien imprimé. J'ai eu 0 fail d'impression avec ce profil là dans tout ce que j'ai imprimé pour ce test. Je te partage bien évidemment le profil que j'ai utilisé. Alors encore une fois, c'est une résine vouée à certaines applications, comme des pièces en mouvement, des pièces qui vont frotter les unes contre les autres, des pièces plutôt mécaniques, va pas acheter ça pour imprimer des figurines, parce que le prix ça pique un peu, 43 balles le litre. Donc dans un premier temps, pour me rendre compte de la qualité d'impression obtenue avec cette résine plutôt que de la résine que j'ai l'habitude d'utiliser comme de la résine rapide high speed chez Lego ou de la résine standard ou de la résine TUG, j'ai tout simplement imprimé une figurine du bundle du mois de mai de chez Loot Studio, je vais te la mettre en encart de près et tu vas voir que la qualité d'impression est similaire à ce que j'ai l'habitude d'obtenir avec les autres résines. En tout cas je suis pas déçu du résultat d'impression. On n'est pas non plus sur une résine haute précision, je ne connais pas ce type de résine encore, peut-être que j'aurai l'occasion d'en tester ultérieurement. En tout cas là, moi je suis très satisfait du résultat obtenu. Maintenant je ne pourrai pas te comparer avec une résine haute précision pour voir s'il y a plus ou moins de détails avec une autre résine de ce type là par rapport à celle-ci. En tout cas celle-là j'ai un très bon rendu d'impression. Après en termes de solidité, on se rend compte qu'on est quand même sur une pièce assez costaud toutefois, alors hormis la fragilité qu'il peut y avoir au niveau de l'aigle qui est posé sur le chapeau de ce petit pirate, on sent qu'on est quand même sur une pièce assez dure. On va voir si c'est solide ta merde.
Donc bon, ben, on pourra aussi voir la solidité de cette pièce au niveau... Eh, t'es fou ou quoi? Quoi? Ça va, c'est pas moi. Regarde là-bas, il y a Thomas de Polyworkshop. Ah bah tiens, si, je te confirme, hein. Bon bah c'est costaud, hein. Bon bah la fragilité qu'il pouvait y avoir au niveau de cet aigle posé sur le chapeau où ça tenait par 2 cheveux et demi, bah forcément ça a cassé, bon un petit point de colle, mais enfin pour le reste, hein, bah il y a zéro casse de rien du tout, hein. Vraiment, bah on le sent, hein. De toute manière la figurine là, il n'y a rien qui plie, hein. C'est vraiment, alors il parle de 35% d'élongation avant la casse, on va tester ça avec d'autres pièces, hein, d'autres crash tests, et puis en tout cas celle-là, bah... Elle n'a pas souffert de la chute, hein, violente même. Et puis dans un second temps, je me suis dit tout simplement que j'allais comparer cette résine conjure rigide de chez Chitu avec des résines équivalentes de ce qu'ils peuvent proposer dans leur gamme, à savoir de la résine standard et de la résine Toug. Je ne possède pas, encore une fois, de résine haute précision. Et donc j'ai imprimé dans ces 3 types de résines des pièces de sorte à pouvoir les mettre en résistance progressive avant cassure, et on verra ce que ça donne dans ces 3 types de résines, et on verra si celle-là, elle est vraiment rigide. Et ensuite j'ai imprimé des pièces un peu particulières, tu vas voir, non pas pour tester la résistance progressive avant la casse, mais plus la résistance à l'impact, à l'identique de ce que vient de subir cette pauvre petite figurine. Alors pour les différents tests, eh bien j'ai tout simplement imprimé des barres, tu vois, comme ceci, en différentes résines que je vais maintenir avec un serre-joint ici sur l'établi. Et ensuite je vais tout simplement, eh bien, comme je suis dans le sud, hein, lui suspendre au bout eh bien, pas mal de boules de pétanque, et on va voir un peu eh bien, l'élongation avant la casse dans chaque type de résine. Et on commence avec la résine standard des Lego. Alors je pense sans hésitation qu'on peut commencer par lui mettre eh bien, une sacoche de 3 boules de pétanque. On est environ à 2,3 kg hein, pour chaque sacoche. Pour rappel, les barres de résine sont imprimées 1 cm sur 1 cm sur 1 cm sur 13 ou 14 cm de long. Alors j'ai trouvé une autre astuce en mettant directement les boules dans un seau comme ça. Alors bah, tu vois qu'en le mettant bien au bout, on observe bien la déformation de cette résine standard. Alors c'est de la résine de chez Lego. Je te montre quand même la déformation par rapport à une barre similaire hein, dans une autre résine, mais pour te montrer un peu la flexion que ça a pris jusqu'à là. Et on n'est encore pas à la casse. Alors là je vais rajouter les boules une par une, hein, et on va les ajouter comme ça, on va voir, toujours pas, et encore une. Alors je te montre, tu vois, ça a cassé exactement ici, hein, au bord de l'établi, là où il y avait la possibilité de casse, ici, au point de rupture. Et ça a cassé au bout de 9,7 kg. Donc eh ben, voilà pour cette résine standard de chez Lego, 9,7 kg. Eh ben, on va passer tout de suite à la résine Toug pour voir ce que ça dit. Il devrait y avoir en principe beaucoup plus d'élongation. Alors je te montre tout de suite la résine Toug, hein, parce que là pour l'instant je n'y ai fait que y mettre que 5 boules de pétanque. Je vais toutefois essayer d'en mettre une 6e. Voilà, là on est seulement à 2 triplettes de boules, hein, et puis là tu peux déjà voir l'élongation de cette résine Toug, hein, qui par nature est beaucoup plus souple. C'est pour ça que lorsque tu imprimes des figurines, eh ben, c'est bien de les imprimer dans cette résine, parce qu'au moins ben, si tu les tombes par terre, elles vont pas casser. Donc pas mal d'élasticité, je m'y attendais sur cette résine Toug, mais on va voir encore une fois pour voir si on arrive à la faire casser. Et la dernière, j'ai peur que le seau casse avant la barre de résine, hein. Alors tu vois, celles-là, elles sont pas toutes jeunes, hein. Donc bah, c'est les 3 dernières, hein. Si ça pète pas là, et ben on en... Ah bah c'est le seau qui s'est défait, mais la résine n'a pas pété. Mais tu vois que bah, si j'avais rajouté d'autres boules de pétanque, je serais allé à la verticale, comme ceci. Mais la résine Toug, bah, encore pas cassée au niveau de son point de rupture qui se situe exactement ici, hein. Et tu vois que je pourrais même la replier sur elle-même sans avoir de casse. Donc on peut conclure que déjà, eh ben, cette résine Toug, comme tu peux le voir, est d'un pouvoir de déformation exceptionnel, hein. Alors on en vient maintenant eh ben, au test de cette fameuse conjure rigide, hein. On va voir si elle est si rigide que ça, hein. Alors là j'y vais de manière un peu plus confiante, hein, puisqu'elle est censée être rigide, hein. Donc là il me reste par rapport à la standard où il y avait eu la casse à mettre eh bien, ces 3 dernières petites boules de pétanque pour arriver à 9,7 kg par rapport à la résine standard. Et bien là, on a exactement le poids où la résine standard s'est cassée tout à l'heure. Donc là, ben, on peut observer que pour l'instant, ça ne casse pas. Donc ben, je vais rajouter à nouveau ben, les dernières boules de pétanque que je possède, hein. Alors ben, écoute, je vais la poser délicatement. Ça tient.
Donc là, on est quand même quasiment 1,5 kg de plus que la casse observée pour la résine standard. Et là, je lui ramène les derniers 700 grammes. Et on observe quand même une bonne déformation de la résine. Bon, j'ai plus de boule de pétanque, hein. Alors ce que je te propose, c'est de continuer à appuyer pour voir si on peut aller jusqu'à la casse. Exactement, bon, ça a fini par casser, on n'est pas sur de la tougue, hein, mais c'était prévu. Mais quand même, par rapport à la résine standard, on est allé jusqu'à un poids de 11 kg et quelques, je vais le peser exactement, mais c'est quand même pas mal, hein. Alors je te montre, hein, voilà la cassure de cette conjure rigide qui a cassé au-delà des 11,8 kg. Je ne sais pas combien de force j'ai appliqué, en tout cas au moins, je pense que j'aurais pu suspendre au moins encore une triplette de boules. J'ai appuyé pas mal avant de le faire casser. Eh bien, ça poussait quand même sa résistance jusqu'à au-delà de 13 kg. Hein, ça fait 13,5 kg, ce qui est quand même presque 14 même, hein, 11,8 plus 2, ce qui est quand même pas mal pour une résistance de résine comme ça, hein, par rapport à la standard, hein, qui a cassé à 9,7 kg. Donc bon, elle porte bien son nom, elle est bien rigide. Voilà ce qui en était pour ces tests d'élongation avant cassure. Alors, ces pièces particulières que j'ai imprimées dans ces 3 types de résine, c'est ni plus ni moins qu'une balle de golf. Une balle pleine, une balle creuse avec une paroi de 5 mm et une balle creuse avec une paroi de 2,5 mm. Alors pour la culture, tiens, je te fais une petite parenthèse sur les balles de golf. Sache qu'une balle de golf, ça pèse environ 46 grammes et que ça mesure précisément 42,7 mm. Figure-toi que la balle pleine que j'ai imprimée avec cette résine conjure rigide, s'approche carrément des caractéristiques précises d'une balle de golf, puisque au lieu des 46 grammes, elle pèse 47 et que en termes de dimension, je me suis arrangé pour qu'à l'impression, elle mesure exactement 42,7 mm. Donc bien évidemment que pour les modèles creux, on ne respectera plus qu'une seule des deux caractéristiques, à savoir le diamètre et plus le poids. Mais encore une fois, c'est pour les bienfaits du test, pour voir un peu le résultat obtenu suite à un impact violent avec ces 3 types de résines différentes. Alors on va pas faire les choses à moitié, hein. J'ai pris contact avec un copain de mon fiston qui taquine bien le golf, hein, tu vas voir, hein, il est pas pro mais pas loin. Et puis on va se rendre sur un vrai parcours de golf, de mise en situation, pour aller mettre un peu des impacts au travers de swing plus ou moins violents pour tester ces différentes balles de golf imprimées dans ces 3 types de résines différentes, en espérant peut-être d'avoir de bonnes surprises. Alors pour toi, c'est tout de suite. Bon les gens, ça y est, tu vois, on est directement sur un green, un parcours de golf. Alors là, on est sur le practice parce que y a Yanis qui est en train de s'entraîner. Je vais te montrer déjà son swing, hein, par défaut. Alors pour info, il est handicap 18. Bon, moi je suis juste handicap rien. Donc c'est lui qui va taper les balles et ça fera l'objet des tests avec les différentes résines. Je vais te montrer déjà son swing et tu vas voir qu'il se débrouille plutôt bien, hein, le jeune. Hein. Regarde le geste et délecte-toi de l'élégance. Bon, on va le laisser se chauffer un petit peu, puis après on va passer aux choses sérieuses avec ce qui nous intéresse, les balles imprimées en résine, et on va se retrouver sur un parcours un peu plus joli que le practice. Allez, le fiston aussi qui pratique de temps en temps, hein, tu vas voir, meilleur que moi lui. Hein. Bon Yanis, t'es chaud? Ça y est, le bras est chaud. On est bon. On passe sur un parcours un peu plus dynamique où tu vas nous montrer ce que tu sais faire avec ces fameuses balles DIY. Allez, c'est parti. Bon les gens, ça y est, on est sur le parcours. Alors je sais pas si tu vois le drapeau au fond là-bas. Il est à environ 120, 120, 125 mètres, 130 mètres, quelque chose comme ça. Alors on va d'abord taper avec une vraie balle, hein. Il va faire un swing, on va voir un peu là où elle va. Et ensuite, la première résine qu'on va tester, c'est la résine standard. Alors je te rappelle, hein, avec une coque de 2,5 mm pour la première et 5 mm pour la deuxième. Et puis ensuite pleine, et je te rappelle que la pleine, je l'ai pesée. Et au gramme, il y a 1 gramme d'écart entre une vraie, comme celle-là, et celle-ci. Alors, et puis on va pas prendre de gants, on va y aller franco, comme s'il jouait au golf normalement. Hein. Il va y mettre dans la gueule d'entrée. Allez, c'est parti, on teste d'abord la vraie balle. Voilà. Quand je te dis qu'il est bon, le gamin, il est bon, hein. Regarde où elle est la balle. Là, c'est la standard, épaisseur 2,5 mm la coque. Ça va exploser, c'est sûr. Bon, tu vois, sans grand espoir, hein, je m'attendais un peu au résultat. Bon, ben voilà, tu as vu, celle-là, elle a explosé. Allez, on passe tout de suite à la 5 mm d'épaisseur. Bon, sans grande surprise non plus, hein, la standard, même en 5 mm, bon, elle a explosé pareil. Hein. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est la standard et Lego pleine, la balle pleine carrément, et on va voir ce que ça dit ce coup-ci. Ça va prendre tarot. Hein.
Bon Yanis, résine standard, un peu surpris, ne serait-ce que par la dernière parce que tu y as mis ce qu'il fallait. Ouais. Et puis toi tu as l'œil, hein, mais a priori il dit qu'elle n'a pas pété. Alors ça moi aussi je suis surpris parce que la standard, bon bah, ça fait quand même un volume, hein, 4 cm de résine pleine. Mais on ira quand même voir le résultat là où elle a atterri, de voir un peu déjà à l'impact si elle n'a pas souffert de par sa structure déjà ou s'il n'y a pas un éclat dessus. Mais maintenant on passe tout de suite à la résine Toug. Alors là je suis sûr que la pleine elle va pas péter, ça c'est sûr, vu l'élasticité que tu as vu sur le test d'élongation. Mais on va voir avec les coques de 2,5 et 5 mm d'épaisseur pour voir cette fois-ci comment ça se comporte en Toug. La Toug en 2 mm et demi, ben t'as vu, bon elle a pété, mais regarde dans des plus gros morceaux. Alors regarde une nouvelle fois hein, l'élasticité de la résine. Je suis curieux de voir déjà en 5 mm ce que ça va donner, on va voir tout de suite. Puis la pleine, hein, si la standard n'a pas pété, la pleine c'est sûr elle va pas péter. Hein. Allez on passe à la 5 mm d'épaisseur en Toug. Bon alors contre toute attente, hein, et ben, la Toug en 5 mm d'épaisseur, elle est allée se poser là-bas sur le green. Hein, on la verra tout à l'heure quand on ira se rapprocher pour analyser un peu les impacts de toutes celles qui n'auront pas pété. Et puis mais bon là maintenant c'est sûr que la Toug, elle, avec l'élongation qu'elle a, elle va pas exploser, on va la retrouver aussi là-bas. Hein. Mais on demandera à Yanis à la fin un peu son ressenti. Déjà là il a senti que la balle à l'impact elle était un peu plus légère, qu'elle était montée un peu plus haute. Hein, normal, hein, elle doit être plus proche des 20 grammes que des 43 ou 44 que doit faire une balle de golf. Donc c'est normal. Mais en tout cas, elle est toujours entière. Allez, on passe à la Toug pleine. Et ensuite, on attaquera la conjure rigide. Bon alors je t'ai pas dit, hein, mais je me situe exactement sur le golfe d'Uzès. Hein. Alors si tu es en vacances ou si tu habites pas loin ou si tu es dans le sud, que tu veux aller visiter la région, le pont du Gard qui est pas loin, la ville d'Uzès qui est une très belle ville, et ben n'hésite pas, si tu es golfeur, à venir taper des balles, qui est mignon comme tout, hein, c'est un petit golf familial. Donc écoute, tu trouveras ça très facilement, c'est à côté de l'usine Haribo. Tu pourras aussi aller bouffer des bonbons s'il est dans le coin. En tout cas, petit golf sympa, hein, c'est un 9 trous, hein, c'est ça Yanis? 9 trous, et ben tu pourras venir t'entraîner, tu verras, c'est sympa comme tout. Et les gens, ils sont très gentils. Bon là, tu as vu la Toug pleine, hein, elle a fini sur le green. Hein, on va aller la voir, donc ça, sans grande surprise, hein, elle n'a pas pété la balle. Par contre, Yanis, à la tape, il a dit qu'il l'avait quand même senti un peu plus lourde. Bon, c'est normal, c'est de la résine qui est un peu plus dense que la standard, qui avait le poids normal. Là, elle devait être un peu plus lourde, hein, elle devait approcher les 50 grammes, celle-là. Donc maintenant, on attaque la conjure rigide. Alors tu vois la conjure rigide en 2 mm et demi d'épaisseur, voilà le résultat, hein. Elle a pété alors en beaucoup moins de morceaux que la résine standard, mais elle a quand même pété. Alors on va voir ce que ça donne avec les 5 mm d'épaisseur. Bon pour le coup, là en 5 mm d'épaisseur, la conjure rigide, elle n'a pas pété, hein. Elle a atterri sur le green, à côté du green, là où il y a le drapeau. Hein. Donc elle a eu une bonne trajectoire, hein. Donc 5 mm d'épaisseur, on est mieux que la standard déjà là, parce qu'à l'impact, hein, rien du tout, pas de morceaux, la balle est entière, on verra ce que ça donne sur place là-bas. Et maintenant on va mettre un shoot à celle qui est pleine en conjure rigide. Bon Yanis, sur toutes les balles de golf que tu as tapées avec ces 3 résines, laquelle te semble déjà le plus approchant d'une vraie balle de golf? Donc sur la rigide, on avait vachement le ressenti d'une balle de golf. Sur la balle pleine? Ouais, c'est ça, sur la dernière qu'on a tapée. Et ça, c'était à peu près similaire. Ok, bon déjà, tu vois, c'est pas mal. Hein, si pour t'entraîner à pas cher, tu veux imprimer des balles de golf en conjure rigide. En tout cas, on va essayer maintenant d'aller voir toutes les balles qui n'ont pas pété, qui ont atterri là-bas, et voir un peu les impacts qu'elles ont pu avoir extérieurement, si on voit quelque chose. Et puis on en aura fini avec ce test. Hein. Quand je te montre, alors tu vois ici, on a la Toug de 5 mm qui a atterri ici. Tu vois, je te montre un peu le... ici, on a la rigide en 5 mm. Et puis sur le parcours, là-bas, on a la rigide pleine, tu vois, donc bonne trajectoire avec le bon impact et la bonne sensation qu'il dit avoir eu, qui se rapproche le plus d'une balle de golf. Il doit y avoir la Toug aussi qui est juste derrière là-bas, tu vois. Il y a la Toug pleine. Alors là, pour le coup, pas de bonne sensation au niveau du swing, hein, comme la balle est un peu lourde. Il a senti un peu les vibrations, donc en tout cas, elle est là. En revanche, les deux, la pleine standard, elle a atterri dans la haie là, c'est impossible de remettre la main dessus. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais te montrer un peu, pour voir s'il y a des impacts, comme on a dit, sur les balles. Bon, les 4 balles qui nous intéressent, alors la Toug et la rigide, hein, sans grande surprise, parce que la standard, elles ont toutes explosé, que ce soit en 2 mm 5 ou en 5 mm. La pleine, on la trouve pas, mais à mon avis, elle est quand même bien marquée. Il l'a senti un peu à l'impact. En tout cas, pour les Toug, hein, alors la Toug en 5 mm,
Tu vois, aucune trace d'impact dessus, ben, comme elle est élastique, elle a dû se déformer, encaisser un peu moins le choc. Pour la plaine, regarde, il y a une petite trace d'impact là sur le dessus, mais enfin bon, sans grande surprise, ben, elle n'a pas pété. Et ensuite, eh ben, la rigide, ben, celle-là en 5 mm, elle n'a pas pété, aucune trace d'impact non plus, malgré le fait qu'elle soit moins déformable que la résine Toug. Et sur la plaine, hein, celle qui, au niveau de la sensation, au niveau du comportement sur la trajectoire, ressemble le plus à une balle de golf, ben, en tout cas, à peine une petite trace d'impact ici, comme ça, là, tu vois. Donc un bon succès pour cette résine Conjur rigide, hein, qui a rempli toutes ses promesses en étant vraiment plus rigide que la standard. Donc merci encore à Yanis pour sa participation et à son talent pour avoir fait ce qu'il fallait pour effectuer ce test dans des conditions réelles, à l'impact. Tu vois que quand même, c'est que t'es quand même bien de tester ces résines comme ça, Yanis. Ouais, il y a eu de bons feelings. Après, merci à toi de m'inviter, de faire ces vidéos. Encore merci à toi. Alors en conclusion, que dire de cette résine Conjur rigide, comme tu l'as vu au travers de ces tests que j'ai voulu un peu originaux? Eh bien c'est qu'elle a déjà une très bonne déformation avant la casse et également une très bonne résistance à l'impact. En tout cas très supérieure à la résine standard et bien entendu bien moindre que la résine Toug qui est une résine plus flexible. Donc encore une fois une résine vouée à l'élaboration de pièces mécaniques avec moins de retrait qui vont supporter les frottements, la friction, de sorte à avoir moins d'usure. Je te rappelle également que comme la plupart des résines, elle est disponible en plusieurs coloris et que si cette résine t'intéresse, je te mettrai bien évidemment le lien dans la description de la vidéo, là où tu pourras te la procurer. En tout cas, moi j'ai été content de réaliser les tests de cette résine, j'espère que tu as passé un bon moment. Je remercie une nouvelle fois tous ceux qui ont participé de près ou de loin avec leurs apparitions dans cette vidéo. Et comme d'habitude, si tu en as apprécié le contenu, eh ben, je compte sur toi pour me le témoigner avec un petit pouce, à me le dire dans les commentaires, à partager la vidéo sur tous tes réseaux, à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait et surtout d'activer la petite cloche avec toutes les notifications pour être informé de la sortie de mes prochaines vidéos. Je te rappelle que tu peux toujours aller checker les anciennes, tu pourras trouver ça utile, divertissant, enrichissant. Et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut les gens!